Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver en ce mardi 10 décembre. En images, en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Et à la une, forcément, vos prévisions météo. Le temps restera perturbé. Aujourd'hui, on aura de rares occasions de voir le soleil. Le temps devrait rester sec. La grisaille va dominer avec de nouveau du vent de secteur sud-ouest et des températures plutôt fraîches, en baisse en tout cas. 6 degrés cet après-midi à Lille, 7 à Calais et à Dunkerque, 8 degrés à Boulogne et au Touquet. Peu d'évolution pour aujourd'hui au fur et à mesure de la journée. La météo complète après ce journal. À la une également l'actualité sociale avec une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs grandes villes de la région. C'était le cas ce matin à Boulogne et à Calais, cet après-midi à Lille à 14h30, à 16h à Dunkerque. Parfois des actions de blocage ou de barrage filtrant sur les routes, mais moins que jeudi dernier. Et surtout, encore une fois, c'est à la SNCF que la situation est la plus compliquée pour les usagers. Aujourd'hui, seuls 2 TER sur 10 circulent dans la région. Comme toujours, il y a de nombreux cas de substitution sur les routes. Un train intercité sur 6, un TGV sur 4 vers Paris, un TGV sur 10 vers les régions. Notez que sur le littoral, les gares de Boulogne et de Dunkerque resteront tout simplement fermées toute la journée. En revanche, pas de problème pour les réseaux de transport urbain, sauf à Calais, où l'opérateur Opalbus subit un préavis de grève de force ouvrière et annonce des perturbations possibles sur ces lignes. Et puis, 3% de grévistes à l'éducation nationale, selon le chiffre donné hier par l'inspection académique. Du coup, très peu de manifestations et de mouvements sociaux dans les écoles. L'accueil des enfants et la classe devrait se dérouler quasiment normalement aujourd'hui dans la région. En résumé, cette deuxième journée d'action devrait être un peu moins suivie que la première jeudi dernier, alors que le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter demain le projet de réforme détaillé aux partenaires sociaux. La suite de cette mobilisation contre la réforme des retraites dans nos prochaines éditions. La région Hauts-de-France et l'association Wonder Augustine unis pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Hier, Xavier Bertrand s'est rendu à l'Institut pour la recherche sur le cancer de Lille pour rencontrer les équipes et annoncer un nouvel investissement. Dès janvier, la région va financer de moitié le salaire d'un nouveau chercheur, le reste restant à la charge du centre Oscar Lambret. Une aide symbolique d'environ 40 000 euros pour témoigner de la volonté d'accompagner la recherche et la lutte contre ces cancers pédiatriques. Ces derniers mois, grâce à diverses actions solidaires dans la région, l'association Wonder Augustine a pu contribuer à hauteur de 100 000 euros aux travaux de l'IRCL. Explication avec son président au micro de Rémi Desremaux. Alors l'association Wonder Augustine est une association du Nord ancrée et donc c'est important que le président de région Xavier Bertrand puisse visiter ce laboratoire parce que nous avons financé un premier projet de recherche ici à l'IRCL, l'Institut de recherche de cancérologie de Lille. Donc voilà, c'était très important qu'on ait le soutien de la région. Bon, je pense que monsieur Bertrand a annoncé une bonne nouvelle également. Avec plus de monde, on avance plus vite. Donc voilà, le fait d'avoir un renfort supplémentaire dans cette équipe de recherche, je pense que ça va profiter également, pas qu'à l'agglomération lilloise, mais vraiment à l'ensemble de la région et aussi de la France, puisque le centre de Lille travaille avec les autres équipes de Lyon et de Marseille, pareillement, notamment sur le projet que nous avons financé. Donc voilà, l'appui de la région est très important et c'est une très bonne nouvelle et une belle rencontre que nous avons eue aujourd'hui. Dans cette édition également, l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, était de passage hier dans la région à Lille avec un bus spécialement aménagé afin de sensibiliser aux difficultés quotidiennes des aveugles et malvoyants. Au programme dans cet espace, un mini-supermarché reconstitué et entièrement plongé dans le noir. L'idée, c'est de vous faire lire une liste de courses, puis d'aller tenter votre chance et de revenir avec les produits demandés, mais sans rien y voir évidemment. L'expérience permet de découvrir les difficultés quotidiennes que rencontrent les personnes malvoyantes et leurs petites astuces pour se repérer malgré tout. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. L'association consiste à accompagner, à aider toute personne ayant une déficience visuelle. Donc que ce soit dans ce que je disais, au niveau de l'emploi, au niveau de la vie quotidienne, de la culture, les loisirs, ça peut être aussi les cours informatiques, voilà, c'est l'accès aux droits, c'est très multiple. L'expérience de vivre une action, une mise en situation dans le noir, ça permet déjà de sensibiliser le grand public à la déficience visuelle, donc à la cécité, à la malvoyance, mais c'est surtout en fait là, dans l'occurrence, par rapport au camion, c'est dans un acte de la vie quotidienne. Faire ses courses, je pense que tout le monde le fait, et on ne se rend pas compte que c'est très compliqué pour une personne non-voyante.
Et dans ce journal, on évoque également le concours national de la résistance, lancé partout en France et ici dans la région avec le musée de la résistance de Bondu. Les collégiens participent actuellement au thème de cette année, 1940, résister, comprendre, refuser. Le concours peut se passer de manière individuelle via un devoir sur table ou en groupe et les élèves font un travail audiovisuel, littéraire ou artistique. Explication complémentaire au micro de Jerry Jouot de Fer. C'est un concours qui a pour but évidemment de mieux faire connaître l'histoire, bien entendu, à une période particulièrement importante et déterminante de l'histoire de France. C'est aussi un concours qui a pour vocation de faire réfléchir sur la citoyenneté, bien entendu, parce que les thématiques traitées par la résistance, la déportation, etc., ce sont des thématiques qui, au-delà de leur impact historique, de leur aspect historique, sont des thématiques pérennes. Bien entendu, la notion d'engagement, la notion de tolérance, etc., c'est toujours quelque chose de très important. Et puis du sport aussi dans l'actualité avec la dernière journée de Ligue des Champions et le dernier match de la saison pour le LOSC à Londres ce soir face à Chelsea. Une rencontre pour l'honneur mais pas sans intérêt. Présentation avec Rémi Desromaux. Ce soir, Lille affronte Chelsea pour la nouvelle journée de Ligue des Champions. Le constat est déjà fait pour l'équipe lilloise. Ils n'ont plus rien à jouer dans cette compétition. Lille n'a remporté que 1 point sur les 5 derniers matchs. De l'autre côté, Chelsea joue sa qualification. La victoire est cruciale pour l'équipe anglaise, comme le rappelle Christophe Galtier en conférence de presse. Et Dieu sait que là, il y a beaucoup de gens qui regardent ce match-là. C'est un match où Chelsea va jouer une qualification. Ils ne sont pas encore qualifiés. C'est un match où il va y avoir une très grande exposition et qu'on se doit d'être exemplaire dans ce que l'on va rendre comme match. Pour le LOSC, ce match est donc l'occasion de faire bonne impression, de présenter une image positive de l'équipe durant la compétition et qui sait peut-être que les Dogs auront l'occasion de créer la surprise face à Chelsea. Chelsea qui a d'ailleurs perdu son dernier match dans la Ligue anglaise face à Everton. Le club reste malgré tout 4e du classement général en Première Ligue. Lors de leur première rencontre en Ligue des Champions, l'équipe anglaise avait battu le LOSC 2-1. Étant donné les enjeux pour Chelsea, on peut s'attendre à une équipe compétitrice. Un rappel sur les effectifs avec la star française N'Golo Kanté ou même Olivier Giroud qui devrait démarrer la rencontre sur le banc. Dans tous les cas, le coach de Lille ne cache pas ses priorités. Les Dogs sont déjà tournés vers leur rencontre de vendredi face à Montpellier. Christophe Galtier ne devrait donc prendre aucun risque au niveau de ses effectifs face à Chelsea. Même au-delà de la réputation du LOSC en Ligue des Champions, la priorité, ce sera la Ligue 1. Fin de ce journal à suivre dans un instant, vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure.